Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois d'août 2022. L'occasion pour moi de vous souhaiter à tous, en tout cas, de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir, évidemment, et bon courage aux autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon, donc gardez votre bon discernement. Je vais vous proposer de nombreuses possibilités d'interprétation. Vous ne prenez évidemment que ce qui vibre avec vous et ce qui vous parle. Vous laissez les autres messages qui ne sont pas pour vous. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la guidance semestrielle qui vient de sortir pour les 6 prochains mois. Donc la deuxième partie de l'année 2022. Vous trouverez également les guidances du mois de juillet, sentimentales, professionnelles, générales, comme d'habitude. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse email qui est juste en dessous également. On va pouvoir commencer et regarder quelle est la bonne surprise qui vous attend en août 2022 avec l'énergie de l'étoile. Donc plutôt un climat bénéfique pour vous avec cette étoile, hein, plutôt karmique, amélioration, concrétisation, une bonne communication, donc plutôt de jolies choses avec cette étoile. On va regarder en dos de deck, ça va nous en dire un peu plus, le chariot. J'ai l'impression qu'il y a une amélioration ici, une amélioration de votre activité d'une façon générale, de vos déplacements, de vos mouvements. Donc soit ça peut parler pour certains d'un nouveau moyen de locomotion, pour d'autres ça peut parler de votre capacité à bouger, à réussir quelque chose. Peut-être à avoir un peu plus de popularité d'une certaine manière par rapport à un projet. L'étoile et le chariot nous disent en tout cas que les choses vont s'améliorer pour moi. Hein. Il y a vraiment cette notion d'harmonie, de sérénité, d'espoir qui vous permettent d'avancer, la destinée qui se met en place, hein. Des énergies en tout cas qui vous permettent d'obtenir une très bonne conjoncture, notamment dans vos aspirations et pour les activités qui seront vraisemblablement un peu couronnées de succès. Quand je dis un peu, c'est pour relativiser, hein, évidemment, certains vont connaître un grand succès et d'autres peut-être un plus petit, en tout cas ils le ressentiront un peu plus petit. Il y a des vibrations en tout cas très positives, hein, ici. Vous marchez à l'intuition, vous bougez, il y a du mouvement pour certains d'entre vous. Alors, est-ce que vous vous démenez un petit peu, entre guillemets? Est-ce que vous retrouvez une énergie, une certaine forme de courage, par exemple, pour faire quelque chose? Ça peut être tout à fait ça. Avec le murmure des animaux, nous avons le taureau qui nous parle d'affirmation, d'action. D'action, je ressens vraiment de la vitesse, quelque chose qui reprend de la vitesse pour vous. Avec ce taureau, on s'affirme, on est déterminé, on ne lâche pas l'affaire. Hein. On veut le succès, une certaine forme de réussite bénéfique ici, et on s'active pour que ce soit le cas. Ici, on s'affirme dans son corps, dans son mouvement, dans sa réactivité, et on se montre plus déterminé que jamais avec cette énergie de taureau. Hein. Il peut y avoir un sens aussi un petit peu des affaires avec le taureau, puisque là, je me réfère plutôt au signe du taureau. Donc, peut-être quelque chose qui avance dans le domaine soit de l'amour ou soit de l'argent, ici pour certains d'entre vous. Bon, une détermination, du mouvement, c'est plutôt positif pour ceux qui auront une activité ou qui seront en mouvement. Ici, avec le grand été là, on a le revers, popularité et le bonheur. Alors pour moi ici, peut-être que certains avaient eu des résultats médiocres ou moyens par rapport à quelque chose. Ici, ils avaient ressenti ça comme un frein, comme des ennuis peut-être, hein, puisqu'on a revers et ennui.
Quelque chose qui s'est pas mis, qui n'a pas été à la vitesse à laquelle on attendait, hein. Il y a eu une perte de vitesse ou quelque chose qui était, qui marchait peut-être au ralenti. Sans doute, soit parce que vous aviez perdu de la vitalité, soit, vous étiez entre guillemets, «moins connecté» à quelque chose. En tout cas, le mouvement s'était peut-être un peu ralenti. Mais on voit que ici votre popularité va remonter et que vous allez aller vers une certaine forme de réussite qu'on ressent aussi avec le chariot. Donc, si on parle de personnes qui travaillent dans les affaires, j'ai l'impression que vous pourriez, ça pourrait mieux marcher pour vous pendant le mois d'août, que vos affaires, vos projets vont mieux fonctionner au mois d'août qu'auparavant. Ici, il y a une énergie qui était peut-être un peu bloquée et on a le 46, donc la carte de la roue de fortune qui nous parle d'un changement, hein. Ce revers va se transformer pour aller vers quelque chose qui est plus fertile, plus populaire, donc une meilleure communication, un meilleur contact clientèle pour certains, peut-être. Et donc, si on parle de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires qui peut augmenter, par exemple. Si on parle plutôt de sentimental, on a l'impression en tout cas que tout à coup, vous avancez très fort, hein. Ici, vous menez votre barque, hein. Il peut y avoir une très belle rencontre avec l'étoile et le chariot ici, où on peut s'affirmer, on peut ressentir de la popularité, du bonheur. Alors évidemment, tous les Sagittaires ne vont soit pas, soit ça va leur parler des affaires et du travail, et d'autres du sentimental. Tout ce que je vous souhaite, c'est d'être à la fois heureux en sentimental et en professionnel en même temps, mais bon, ça peut vous parler que d'un et pas de l'autre. Voilà, en tout cas, un regain de popularité ici, hein. Avec le symbolon, nous avons cette carte de l'automutilation, hein, quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé, qui était au ralenti, qui doit être transformé. Vous portez peut-être la culpabilité sur vos épaules de quelque chose qui n'a pas fonctionné jusqu'alors, mais qui va s'améliorer ici. Il est question ici de transformer et de laisser derrière soi les énergies négatives, hein, où on se dit « Ah zut, j'ai mal agi, j'ai mal fait, j'ai pas été à la hauteur, j'ai été nul, etc. etc. » Il n'est pas question de rentrer là-dedans, c'est un concours de circonstances et on voit que les choses ici reviennent. Avec le poésiste, nous avons ouvrir, donc il y a une porte qui s'ouvre, votre esprit, ouvrez votre esprit, nous dit-on ici, pour regarder les choses différemment. Et en plus, avec cette énergie d'auto-sabotage, de pensée négative, il est question de penser différemment, d'arrêter de se faire du mal pour rien. Il y a parfois des circonstances de la vie qui vous permettent d'avancer moins vite, et ça n'a pas l'air d'être le cas en août ici. Donc, une ouverture d'esprit, on s'ouvre, on ne referme pas ses pensées négatives. Ici, c'est le chakra du troisième œil, hein, pour moi. Donc, ouvrir son troisième œil, laisser venir les bénédictions de l'étoile, de la destinée et les bonnes choses que vous apporte le monde invisible. Avec le Wandering Tarot, nous avons le 6 de bâton, le 7 de denier, le 2 de coupe, la tour, la reine de coupe, la tempérance, le 9 de bâton, le valet de coupe et le roi de coupe. Alors, cette tour avec ce 6 de bâton, là, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné là récemment, sans doute, quelque chose qui a été bloqué, vos efforts n'ont pas été récompensés, vous avez l'impression de peut-être ne pas avoir été soutenu dans quelque chose que vous vous enthousiasmez à mettre en place, hein, une envie. Pour moi, il y a comme un sentiment que les résultats ont été en deçà de ce que vous attendiez par rapport à votre investissement. Alors, un investissement financier, un investissement en temps, un investissement en sentiments peut-être pour certains, puisqu'on a la reine de coupe et le valet de coupe. En tout cas, on était... ça nous faisait plaisir, ça nous faisait du bien, et ici, il y a quelque chose qui nous a probablement ralenti.
cette carte du 6 de bâton qui représente la victoire à côté de la tour nous dit que la victoire, on n'a pas atteint les chiffres que l'on cherchait à obtenir, par exemple. On s'est investi avec ce set de deniers, on a mis des petites graines pour que quelque chose pousse, soit une relation, soit un partenariat. Alors un partenariat large, hein, soit avec une personne, soit avec une clientèle, par exemple, pourquoi pas. Mais toujours est-il qu'ici, on n'a pas reçu, semble-t-il, autant d'amour que l'on espérait. Et c'est une chose qui va se réparer au mois d'août, puisqu'on a la reine de coupe ici qui se sent beaucoup mieux, guérie, un petit peu plus dans des vibrations d'amour. On a la reine de coupe, le roi de coupe, le valet de coupe. Donc, de nouvelles sensations quand même ici d'apaisement et peut-être un peu plus de bonheur. On est plus dans l'harmonie avec cette tempérance, hein. On trouve un moyen, entre guillemets, de mettre de l'eau dans son vin. Donc, peut-être on trouve des solutions aussi pour plaire davantage. Ici, il y a quelque chose qui vous relie aussi à peut-être à votre séduction. Avec le 2 de coupe ici, il y a peut-être un partenariat que vous trouvez, hein, qui vous aide, qui vous soutient, ou une osmose, entre guillemets, entre plusieurs personnes qui vous permettent de vous sentir plus aimé. Reine de coupe, valet de coupe, roi de coupe, 2 de coupe, tempérance qui parle de tendresse, de calme, de quelque chose de plus serein. Pour moi, il y a quand même un sentiment un peu plus d'être aimé ici, d'une façon ou une autre. Quand je dis aimer, ça ne veut pas forcément dire que ça nous parle de sentiments, hein. Ça peut nous parler de votre vie professionnelle, et ici de vous sentir plus soutenu, plus apprécié dans ce que vous faites. Les efforts ici qu'on ressent pour faire quelque chose, hein, n'ont pas été effectivement valorisés, et vous étiez pas loin d'abandonner, alors que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous motivait particulièrement dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et ça va s'arranger ici pendant le mois d'août. Il y a un peu plus d'amour qui vient vers vous, hein. Alors, avec la triade pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a sur cette tour? Qu'est-ce qu'on a sur la tour ici? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Il y a une sorte de déception en fait, hein. Vous étiez peut-être un peu trop sûr de vous. Peut-être que vous étiez convaincu que quelque chose devait marcher, allait marcher, et ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec la tour ici? Allez, l'énergie n'a pas... oui, c'est comme si tous les éléments ne s'étaient pas mis au bon endroit quelque part, comme si tous les éléments n'étaient pas présents pour la réussite. Je vous donne un exemple. Vous travaillez comme commerçant, soit ça nous parle par exemple du temps qui n'a pas forcément été favorable. Vous avez donné beaucoup d'énergie ou quelque chose comme ça, mais d'autres planètes n'étaient pas à la bonne place. C'est ce que je ressens ici avec cette carte. Et de ce fait, il y a beaucoup de questionnements en vous, hein, pour savoir comment les choses allaient évoluer. Une certaine forme d'inquiétude qui est montée sans doute. Qu'est-ce qu'on a sur tempérance? Alors, là, on vous sent protégé en tout cas. Qu'est-ce qu'on a sur tempérance? Qu'est-ce qui va s'arranger ici avec tempérance? Une porte, des solutions qui sont apportées. Alors, c'est soit vous qui trouvez un accord, hein, par rapport à un partenariat, par rapport au soutien des autres. Ici, avec ce 2 de coupe, on retrouve de l'harmonie, des solutions, beaucoup plus d'amour dans quelque chose qui fait que... Oui, il y avait on s'est senti mal aimé pour une raison X ou Y. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Ici, il y a beaucoup plus de sentiments, et d'ailleurs, il y a une harmonie entre ces deux personnages qui se comprennent et qui
peuvent être touchés l'un pour l'autre. Donc ici, il y a beaucoup plus d'émotions et de sentiments, comme si vous faisiez quelque chose qui apportait plus de poésie peut-être, plus de douceur dans le domaine qui était bloqué. Alors sur vos efforts ici, avec le 7 de denier, qu'est-ce qu'on a avec le Poésis, l'oracle Poésis? Le flow, donc 7 de denier, on donne pour recevoir, on attend quelque chose. Hein. Il y avait besoin d'attendre un peu comme si vous exprimiez quelque chose à quelqu'un. Ici, vous lui envoyez des messages, alors qu'ils soient réels ou subliminaux, et qu'il n'y ait pas de réponse. Donc ça vous a sans doute un peu déçu ou blessé. Et ici, on voit que vous pourriez peut-être trouver une certaine forme de conciliation ou de réconciliation avec cette personne qui ne répondait pas à vos attentes, peut-être le mois dernier. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe pour terminer? Sur le 2 de coupe, le courage. Donc il y a une certaine forme de contrôle, de maîtrise et une détermination peut-être à essayer de trouver des solutions, à réouvrir une communication peut-être entre vous et quelqu'un d'autre. Hein. On a ce flow et le courage nous parle quand même de peut-être de baisser le ton, de calmer le jeu entre quelqu'un qui peut-être vous a agacé et vous a donné l'impression un petit peu, quelque part, d'échouer pour certains. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Évidemment, tous les messages ne sont pas pour tout le monde, donc prenez bien ce qui vous parle et ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça résonne en vous, pour que je vois comment le tarot et les oracles vous parlent. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez et vous abonner, ça me ferait bien plaisir et ça m'aiderait à faire grandir cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte quand mes vidéos sortent. On se retrouve justement très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment une guidance générale du mois d'août. En attendant, prenez soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.